Salut à tous et bienvenue pour ce top 10 des films de l'année 2020, les 10 films que j'ai le plus aimé, préférés, bref, un top 10 quoi. Petite chose que je vais vous rappeler parce que souvent ça fait débat, c'est subjectif, c'est par rapport aux films que j'ai vus. Je vous rappelle que j'ai vu 117 films au cinéma et une quinzaine de films en streaming, donc c'est par rapport à mes goûts également, donc... Il y a des films que vous allez voir dans ce top que peut-être que vous n'avez pas aimé, j'en suis désolé, peut-être que pour vous il y a certains films que vous avez aimé, que moi je n'ai peut-être pas vu, etc., etc. Bref, donc voilà, c'est par rapport à ce que j'ai vu et bien sûr par rapport à mes goûts. Voilà, maintenant c'est dit, c'est fait, on passe tout de suite au numéro 10. En numéro 10, Waves. I'm the one that's trying to hold this family together. Come on! You pushed him! What a difference I'm sorry. a day made. And the difference is you. Alors ce film, malheureusement, je l'ai vu chez moi parce que j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma parce qu'il était très peu distribué. Mais après le visionnage, j'étais un petit peu déçu, notamment à cause de sa deuxième partie. Parce que le film il est en deux parties. La première partie se concentre plus sur un certain personnage, et après plus sur sa sœur sur la deuxième heure. Et la deuxième heure, je la trouve un peu plus longue et un peu plus molle. Cependant, je trouve que ça reste passionnant. C'est une histoire passionnante. Les acteurs sont incroyables. La musique, elle est excellente. La mise en scène est dingue. Et j'en avais parlé sur la chaîne de Jules Melon de ce film. Et je m'en souviens, j'étais un peu mitigé à cause de la deuxième partie, mais que je trouvais quand même très bien. Mais avec du recul, je trouve que ce film est vraiment extraordinaire. C'est un très grand moment de cinéma. C'est un film qui est explosif pour les oreilles, pour les yeux. Mais j'ai pris une claque quoi. Et rien qu'avec sa scène d'ouverture où l'écran titre arrive, où t'as un enfant sur un vélo et l'apparition du titre, rien que ça, rien que sur la première minute, vous avez déjà de la belle mise en scène. Et je trouve que voilà, l'histoire est vraiment excellente. C'est un film qui est une fois plus et en plus ça, il y a une histoire d'amour, mais paternel, mais également relation amoureuse. Bref, c'est un film qu'il faut vraiment voir parce que c'est un film incroyable. C'est un film incroyable et qui m'a mis une tarte dans la tronche. Je sais qu'il a fini dans quelques tops, notamment sur une Merèche par exemple, et je comprends parce que c'est un film vraiment qui est important aussi, parce que voilà, je trouve que on reproche souvent quand on met souvent des personnes noires dans des films, on prend toujours le même type de scénario, mais là c'est complètement différent. Et c'est ça aussi que pour moi, le film est vraiment extraordinaire. C'est que voilà, ça part pas finalement de racisme comme on voit souvent dans les films avec des personnes de couleur. Mais là non, ça va au-delà de ça. Et en plus ça, c'est même pas le sujet initial. Mais le film, voilà, et puis la première heure, je le redis, est une claque, une violence visuelle et auditive, avec des dialogues très bien écrits. Et même les personnages secondaires, mais ils sont tous excellents. Par exemple, on prend le papa des deux personnages principaux de la première et deuxième histoire, mais même là, il est incroyable, incroyable. Et quand on voit l'acteur principal qui est joué par Kevin Harrison Jr., que vous avez peut-être découvert dans les sets de Chicago, que je n'ai pas vu personnellement, parce que ce film m'intéressait moyennement, mais bon, tant mieux pour ceux qui ont apprécié. Mais je le verrai un jour en tout cas. Voilà, je trouve que l'acteur est vraiment incroyable et il a 26 ans et je pense qu'il a beaucoup d'avenir. Parce que son interprétation est vraiment incroyable. Donc voilà, Waves, c'est un film que je garde beaucoup de bons souvenirs, même si j'étais un peu plus mitigé quand on a fait la critique sur la scène de Jules Melon. Bref, voilà, j'en garde beaucoup de bons souvenirs et ce film a grandi dans ma tête après son visionnage au fil des mois, parce que ça fait déjà plus de 6 mois que je l'ai vu, et j'en garde encore de beaux souvenirs, et comme quoi ce film, c'est un film qui est marquant et que je vous encourage à voir si vous l'avez pas vu. Donc Wave, numéro 10. En numéro 9, Felicita. Les gens, un mot, ça cache quelque chose. Felicità. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore. Il y a un changement de programme. Felicita, c'est un film que j'attendais un petit peu à l'époque de sa sortie parce que c'est réalisé par Bruno Merle, même si je n'ai pas vu sa première réalisation.
Je sais qu'Inz Panda attendait ce film, il a beaucoup teasé, il en a parlé, bref, l'a mis au cinéma aussi, l'attendait beaucoup parce qu'il est beaucoup fan du film Heroes, la première réalisation de Bruno Merle, mais la bande-annonce donnait tellement envie, le casting était assez royal, je vais pas vous mentir, et ce film est une claque monumentale. Quand on dit que le mec, il a fait que un film et il y a eu 13 ans entre son premier et deuxième film, et te faire de la mise en scène incroyable, en dirigeant des acteurs d'une telle façon mettre plein la tronche, une histoire qui peut paraître simpliste, mais qui ramène tellement de bonnes choses, en plus rempli de joie, mais de tension, et puis la gamine qui joue donc le troisième personnage, donc l'un des personnages principaux, est oufissime. Oufissime. Alors pour ceux qui se touchent la nouille sur le gamin d'Artemis Fowl, faut aller voir ça, c'est plus intéressant. Donc voilà, je trouve que c'est un film qui est incroyable et qui en met plein la gueule, qui est court en plus, et que quand c'était la fin du film, je me suis dit merde, c'est déjà fini, parce que j'ai pas vu le temps passer. Et j'espère qu'avec ce film, Bruno Merle va continuer à pouvoir s'exprimer, parce que pour moi, il méritait pas, même si je n'ai pas vu son premier film, mais d'après certaines personnes, c'est un très bon film. Mais même si ton film est raté, je trouve ça injuste qu'un réalisateur ne peut pas s'exprimer autant de temps après. Peut-être que c'est volontaire. Je sais que pendant un moment, il voulait plus rien faire parce qu'il a du mal à s'en remettre de cette haine critique. Parce qu'apparemment, il s'est pris une critique, mais vraiment assez violente. Et malheureusement, quand je vois certains films, comment ils sont acclamés, ils arrivent toujours à produire, alors que ce sont des pourritures cinématographiques, que ce soit par son réal ou par sa filmographie. Ça me fait mal de voir que certains petits réalisateurs ne peuvent pas s'exprimer, et ces films-là d'ailleurs, parce que même s'il a mieux marché que son premier film qui est Heroes, bah Felicita il a marché, mais heureusement grâce à certaines pubs. Mais je trouve ça triste qu'un film comme ça soit pas si mis en valeur, parce que c'est vraiment excellent, t'en prends plein la tronche, tu t'attaches à tous les personnages, même si t'as des doutes parfois sur les parents, mais tu peux pas t'empêcher quoi. Bref, c'est un film qui est excellent et je vous conseille vraiment de voir si vous l'avez pas vu. En tout cas voilà, Felicita pour moi c'est une énorme pépite et je suis très content de l'avoir vu en salle. Bref, en tout cas Felicita, un film vraiment qu'il faut voir, revoir, parce que c'est une énorme pépite. Et on passe au suivant. En numéro 8, Madre. ¿Has estado con él? No me mientas, por favor. Pues te equivocas. Sí, loca, loca. Sortez d'ici! C'est des malades. ¿Ah, sí? Me estoy equivocando. No se parece a Iván, ¿no? Elena, mírame. Elena. Alors certains vont être un petit peu étonnés que je mette ce film dans ce top, parce que j'étais un petit peu déçu en sortant de salle, parce que oui je l'ai vu au cinéma, heureusement, parce que j'étais un petit peu déçu par rapport à la première réalisation de ce réal, qui avait réalisé El Reno, que j'avais mis 9ème de mon top l'année dernière. Mais avec le temps, je me rends compte que ce film m'a vraiment marqué de fou, notamment grâce à sa mise en scène, et surtout sa scène d'introduction. Sa scène d'introduction, apparemment, c'est tiré d'un court-métrage qu'il a réalisé il y a quelques années. Mais cette scène m'a tellement fait mal, m'a tellement mis la boule au ventre, m'a tellement mis une claque que j'étais pas bien en salle, tellement que les acteurs sont incroyables. Donc en plus de ça, c'est l'histoire qui est vraiment intéressante et bluffante, notamment parce que cette histoire, entre guillemets, d'amour entre un garçon et une femme qui a perdu son fils, et qui croit retrouver son fils, mais il y a une sorte d'homme crochu assez bizarre, et c'est pour ça que les parents du garçon vont trouver ça très bizarre, très suspect, et il y a une scène vers la fin du film de dispute entre les parents du garçon et la jeune femme, qui est une tension incroyable aussi, qui est aussi en plan séquence, mais qui m'a mis une baffe dans la gueule, j'étais comme ça sur mon siège, et parce que c'est une des scènes extrêmement fortes. Il y a d'autres scènes aussi qui sont un petit peu fortes, mais moins fortes que dans le El Reno. Par exemple, il y avait plus de scènes fortes qui me mettaient une tarte dans la tronche. Là, il y en a un peu moins, ou alors elles ne sont pas aussi fortes, contrairement à d'autres scènes, comme la scène d'introduction, ou comme dans la scène de dispute que j'ai parlé à l'instant. Bref, en tout cas, ça reste
pour autant un très bon film parce qu'on s'attache tellement aux personnages, donc notamment donc la femme et au jeune homme, que ce film est très bon. Je n'ai pas vu le temps passer parce qu'il dure 2h15 je crois, et même si je suis un poil déçu après son visionnage, j'en garde de très bons souvenirs, en plus de sa mise en scène, des personnages qui sont bien écrits, qui sont tendres, mais que t'as qu'une envie, c'est de t'attacher à eux, quoi. Donc voilà, Madre, 8ème de ce top, et j'en suis très content d'en avoir parlé, même si j'en ai pas parlé sur la chaîne à l'époque, parce que, bah, j'étais pas en état, mais en tout cas, voilà, c'est un film incroyable, et je vous conseille vraiment de le voir si vous l'avez pas vu. On passe au suivant. En numéro 7, un vrai bonhomme. C'est fini. Alors dis-moi pourquoi je suis encore là. Je vais y arriver. Tom, t'es courageux. C'est pour ça que tu t'en es sorti, tu m'entends? T'es à la hauteur. Alors ce film, malheureusement, j'ai pas eu la chance de le voir au cinéma parce qu'il était très peu distribué. Et c'est avec ce film que j'ai découvert l'acteur Benjamin Voisin que pour certains ont vu découvert dans La Dernière Vie de Simon ou dans Un vrai bonhomme, ou également dans Été 85. Et en 3 films, le gars te sort 3 interprétations différentes, 3 registres différents, et c'est un immense acteur. On prend aussi l'acteur principal Thomas Guy, qui est que je vois pour la première fois, je l'ai pas revu depuis, je sais pas s'il a joué dans d'autres films, mais que je trouve également incroyable. Et puis la relation entre les deux, sachant qu'il y en a un, on le sait au bout de quelques minutes de film, ou je crois au bout de 20 minutes, il y a un drame, en fait que tout ça est imaginaire, mais créer un moment imaginaire, mais à la pour redonner une force à cet enfant, enfin tout ça, cet adolescent, rend les choses incroyables, incroyables. C'est un film qui est extraordinaire, qui est beau, qui a des moments drôles, et en plus, un truc qui m'a touché, c'est que, vu que ça se passe, je crois, au lycée, il y a souvent des sujets de moquerie, et ça arrive malheureusement encore aujourd'hui, beaucoup de gamins se prennent des moqueries, que ce soit à la maternelle, à l'école primaire, au lycée, même au collège, et je trouve qu'il y a une phase de réalité dans ce film qui est très juste, sans forcer. Et c'est ça que pour moi, c'est la grande force du film, c'est qu'en plus de prendre un sujet principal, on essaye d'intégrer d'autres choses qui sont assez importantes dans la vie. Et ce petit mélange de tout, même si la deuxième chose intégrée, donc je parlais des moqueries, n'est pas la chose principale, en fait, d'en toucher un mot, reste pour moi très grand. Donc voilà, ce film, Un vrai bonhomme, c'est un film que j'ai adoré, j'ai presque pleuré à la fin, notamment parce que je trouve les acteurs qui sont incroyables, qui sont touchants par son histoire, et la fin qui est assez inattendue, je trouve. Et contrairement à certains films de ce genre où on s'attend trop vite que ouais, ça se termine comme ça, et non, je suis très content. En tout cas, bah, voilà, c'est un film qui est très très bon et je vous conseille vraiment de voir parce que c'est un film excellent et qui est une merveille, et j'espère qu'on va avoir d'autres films comme ça qui vont arriver dans nos salles avec plus de copies. Ce serait vachement bien parce que bah, je regrette de ne pas l'avoir vu en salle une fois de plus. Donc voilà, donc Un vrai bonhomme, 7ème de ce top. Et on passe au suivant. En numéro 6, The Gentleman. Brilliant. I've been waiting so long to be where I'm going. Oh, it's really warming up now, isn't it? The sunshine on your... There's only one rule in this jungle. When the lion's hungry, he eats. Certains vont dire, qu'est-ce que ce film fout en stop? Eh ben, j'ai bien aimé The Gentleman. Je déteste pas le cinéma de Guy Ritchie, même si j'ai des réserves sur un certain Aladdin, que je n'ai pas détesté pour autant. Mais je trouve que Guy Ritchie, il est revenu un petit peu à ses racines, même si ça vaut pas par rapport à ce début. Mais je trouve le film est très cool, qu'il y a une mise en scène excellente, des personnages bien écrits, puis le casting est un royal total. Et on rajoute en plus de l'humour et de la mise en scène qui à la fois te tape dans la gueule, mais aussi un genre de l'humour. Bref, un beau petit mélange, un énorme beau papier cadeau. Et c'est un film que j'attendais parce que moi, les films un peu d'espionnage, des trucs comme ça, moi j'adore. J'adore tout le casting qu'il y avait dedans. Donc moi, l'attente était grande. En plus, je l'ai vu, je crois, quelques jours avant sa sortie officielle, parce que je l'ai fait en avant-première dans mon ciné. Et j'en garde de très bons souvenirs parce que c'est un film qui m'a plu déjà, et parce que voilà, ça fait du bien
voir des mecs qui sont un peu ratamés sur certains films comme Aladdin, mais qui arrivent en force à peine quelques mois après. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que Guy Ritchie va nous faire. J'espère qu'il va continuer des films de ce genre-là, parce que même si je ne déteste pas le film Le Roi Arthur, qui a beaucoup été détesté, personnellement, moi j'aime beaucoup, c'est vraiment fun. Moi je trouve ça assez cool. Donc voilà, Guy Ritchie, je ne déteste pas. Et je vous conseille de voir également Agent très spécial Canonical, j'en ai parlé avec l'ami Alban il y a quelques jours d'ailleurs. C'est un film d'espionnage tiré d'une série des années 60. Et si vous voulez voir Henry Cavill en dehors d'un méchant de Mission Impossible ou d'un méchant d'une série dont j'ai oublié le nom, ou également en Superman, vous allez le voir en espion et je le trouve très très bon. Et puis la mise en scène de Guy Ritchie est excellente en respectant ça, beaucoup de codes. Bref, tout ça pour dire que Guy Ritchie, j'aime beaucoup, et puis voilà, je suis pas déçu de The Gentleman. Pour la preuve, il est dans ce top parce que c'est un des rares petits blockbusters. Pourquoi je dis petit? Parce que pour moi c'est un petit blockbuster qui a pas coûté extrêmement d'argent, contrairement à certains d'autres de ses films ou d'autres films qui sont sortis dans l'année, des peu blockbusters qu'on a eu. Mais c'est un film qui m'a marqué et je suis très content de l'avoir vu et je suis très content de le mettre dans ce top. Allez, on passe tout de suite au suivant. En numéro 5, été 85. C'est toi la question. Et toi, moi quoi? Mais toi, tu m'ennuies, toi. Qu'est-ce qui se passe? Disparais ou j'appelle la police. Disparais. Et pour toi, ce qui est important, c'est pas ce qu'on fait ensemble. C'est moi que tu veux. Et ça, c'est pas possible, Alex. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé. Alors, été 85, c'est un film que j'ai vu en avant-première. Malheureusement, je l'ai pas vu avec la présence de l'équipe, mais bon, je l'ai vu quand même 9 jours avant sa sortie. Et c'est un film que j'attendais parce que, moi, les films qui parlent d'amour, je ne déteste pas, qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles, lesbiennes, peu importe. Moi, l'amour, je trouve ça beau. Et c'est un film que j'ai vraiment apprécié. Bon, en même temps, si dans le top, c'est logique. Ok. Mais je trouve qu'il respecte un minimum certains codes, parce que ça se passe dans les années 80, par rapport aux coiffures, aux codes vestimentaires, bref. Et ce qui est génial, c'est que pour moi, dans ce film, beaucoup disent « Ouais, c'est juste une histoire de gay ». Non, en fait, ça va plus loin que ça. C'est une histoire d'amour. On s'en fout qu'elle soit gay, hétéro, homosexuelle, trans. On s'en fout. C'est une histoire d'amour entre deux personnes, certes. Et en plus de ça, on rajoute un petit côté thriller, parce qu'il y a une histoire de mort qu'on évoque dès le début du film, donc qui est joué par le personnage principal, donc Félix Lefebvre, qui joue le rôle de Alexis. Il y a certaines scènes qui sont très dures à tourner, comme les scènes de baiser. Je sais que, il me semble que les deux sont hétéros, mais il y a beaucoup de mecs hétéros qui ont plus de mal à tourner des scènes homosexuelles, contrairement à certaines femmes, bizarrement, ils ont plus de facilité. Mais ils jouent certaines scènes qui sont peut-être plus compliquées. Et là, on voit des acteurs. Parce que pour moi, un acteur, c'est pas juste... Contrairement à un certain film, Love Simon, que je ne déteste pas, que j'avais bien apprécié à l'époque, où il se change un petit bisou de rien du tout. Alors que là, il y a des belles scènes de baiser. Et des scènes où ils sont entièrement nus, jusqu'à carrément presque limite. On se demande pas s'il glisse pas vraiment son petit doigt, je ne sais où. Mais je trouve que ces scènes-là sont extrêmement fortes, mais il n'y a pas que ça. C'est qu'il y a une scène de dispute quelques minutes avant où un personnage meurt, qui est incroyable, qui t'en met plein la tronche. En plus de ça, François Ozon, donc le réal, il fait de la belle mise en scène en respectant un petit peu la façon de filmer, avec le petit grain, et que je trouve que c'est très bien d'avoir respecté ça. La bande son, et il y a d'autres scènes aussi qui sont extrêmement fortes, et j'en ai parlé dans la critique, n'hésitez pas à aller voir la critique, parce que ça j'étais très content de l'avoir vu. Bref, donc il y a d'autres scènes comme la scène de danse de Alexis sur la tombe de David. Il y a également la scène de danse où ils sont dans la discothèque, où donc t'as Alexis, t'as un casque avec sur du Rod Stewart. Bref, que je trouve incroyable, il y a tellement de scènes incroyables. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur film français qu'on a eu cette année, ou plutôt en 2020. Je savais qu'il allait finir dans le top, mais en tout cas je suis très content d'avoir parlé à l'époque sur la chaîne. Je suis très content d'avoir mis de ce top. Et en tout cas, si vous l'avez pas vu, c'est un feel good movie qui se passe pendant l'été, oui, parce que été 85, avec une histoire d'amour qui est touchante, mais en plus une belle évolution du personnage principal à la fin, que je trouve vraiment
Belle, en tout cas, voilà, c'est un film que j'aime énormément, que j'ai revu récemment, que j'ai en Blu-ray, et je suis très content de l'avoir en Blu-ray. Bref, voilà, j'en ai 3 dit sur été 85, maintenant on passe au suivant. En numéro 4, Antigone. Mademoiselle, laissez les procédures. Mais je vais les vomir, ok, vos procédures. Votre honneur, vous êtes ridicule avec vos cérémonies. Tu veux nous oublier en échange d'une petite vie qu'on me fait miroiter. Tu veux te pencher pour ramasser le bonheur qu'on te jette. Alors, Antigone, c'est un film que j'avais pas beaucoup entendu parler, mais je l'ai vu avec le poteau Yannick. Et waouh, 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 waouh. Quelle claque. Rien que l'actrice principale apporte le film toute seule. Même si les autres acteurs, des personnages secondaires, tertiaires, sont très bons, apporte le film à elle toute seule. La mise en scène est excellente. Et en plus de ça, l'histoire est belle, mais à la fois très forte. Et j'ai pris une claque sévère. J'avais beaucoup de fois mal à la gorge. Je me suis souvent retenu de pleurer. Tellement que le film est incroyable. Et en plus de ça, qui te met une tare dans la gueule. Et son actrice principale, je me répète parce que ce film est resté longtemps dans ma tête. J'ai eu du mal à m'en remettre, hein, pour vous dire. Hein. J'ai eu du mal à m'en remettre de ce film parce que franchement, il est fort. Il est très très fort. Donc voilà, c'est un film, j'en souviens, il n'y avait qu'une copie à Paris. Alors qu'à Paris, on a souvent de la chance d'avoir un peu plus de choses diversifiées. Et là, il n'y avait qu'un écran à Paris. Et je crois à peine, une 50aine d'écrans sur tout le pays. Donc je trouve ça triste. Bon, en tout cas, je suis très content de l'avoir vu avec un copain en plus que j'apprécie énormément. Bref, voilà, Antigone, pour moi, je vous conseille de voir. Je sais qu'il a beaucoup plu dans les critiques de certains camarades, hein, comme Yannick ou comme l'ami Jules Melon. En tout cas, c'est un film qu'il faut que vous découvriez si vous ne l'avez pas vu, parce que voilà, le film québécois est très bon. Et voilà, c'est un film qui est incroyable. Donc Antigone, 4e de ce top. En numéro 3, En avant. Je crois qu'il reste encore de la magie en chacun de nous. C'est ça qu'il nous faudrait. Un sort pour créer une passerelle magique sur laquelle tu peux marcher. Si t'es persuadé que la passerelle est là, elle sera là. Tu vas y arriver. Ah, ce film va beaucoup diviser, hein. Je le sens, je vous vois venir, Là, les gens disent, quoi, tu mets en avant mais pas Sol? Bah oui, j'ai préféré en avant, contrairement à Sol. Après oui, en termes de visuel, en termes de scénario, peut-être que Sol est meilleur. Mais moi j'ai préféré en avant, parce que même si le scénario reste simpliste, parce que c'est ce que beaucoup reprochent, je trouve qu'il a un côté plus touchant et plus intéressant. Et je trouve que, bah, même si certains disaient que ça manquait d'humour, je trouve qu'il y a un peu plus d'humour qu'en avant, et un peu moins gamin surtout. Et moi j'ai bien aimé surtout, c'est sa fin, c'est que par exemple le personnage de Yann qui ne retrouve pas son père, et que ce soit son grand frère qui le retrouve pendant quelques minutes, bah je trouve cette fin beaucoup plus intéressante, parce que si ça aurait été l'inverse, ouais non là ça m'aurait saoulé, parce que je dis oui ok c'est beau, mais au contraire, le fait que Yann voit juste son grand frère voir son père, mais je trouve ce moment touchant, ça m'a fait pleurer la première fois que j'ai vu au cinéma, une deuxième fois en revoyant au cinéma, donc oui, en avant, pour moi il est plus touchant que Sol, bah oui, parce qu'il n'y a pas de fausse fin pour caresser le sens du poil, donc oui, bon je vais arrêter de comparer Sol en avant, mais je trouve qu'en avant, voilà, même s'il reste plus simpliste, je trouve qu'il est plus intéressant, et notamment avec sa fin, que je trouve beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante, et moi voilà, je sais que si je le revois je vais être encore touché. Et puis moi je trouve que voilà, qu'en avant je trouve, et pourquoi aussi j'ai envie de le mettre dans ce top, parce que bah, en plus de l'avoir aimé, de l'avoir vraiment apprécié, bah, je trouve que qu'il s'est pris un petit bashing sans raison, parce que je trouve que pour moi il n'est pas aussi incroyable que d'autres Pixar, notamment comme l'autre là que tout le monde n'arrête pas de parler en ce moment. Bah je trouve que moi il m'a beaucoup plus touché, et puis une fois plus voilà, c'est mon top, je veux ce que je veux, c'est pas pour un mes goûts. Donc voilà, si vous voulez avoir un peu plus de détails sur mon avis sur En avant, j'en ai fait une critique à l'époque, et le pire c'est que je l'ai revu une deuxième fois après la critique, donc ça me le fait encore plus apprécier. Donc voilà, En avant pour moi, 3e de ce top, parce que pour moi ce film est une merveille. En numéro 2, Benny. Voll die nötige Distanz. Wie ist das jetzt Ihr Ernst? Diesmal muss es klappen, ja?
film, il est resté longtemps numéro 1. Et pour vous dire, il m'a fallu presque une semaine pour faire la critique parce que j'étais pas bien. Parce qu'à chaque fois que je repensais ce film, je n'étais pas bien. C'est le film qui m'a fait le plus chialer cette année au cinéma, voire même chialer depuis des années. Je n'ai pas chialé autant devant un film depuis très longtemps. Parce que cette pauvre gamine, donc Benny, qui est incompris et qui arrête pas d'aller de famille en famille, mais qui a un côté touchant. Et il y a une scène qui m'a extrêmement marqué, je crois que c'est la scène qui m'a plus marqué au cinéma cette année. C'est la scène où la mère refuse de reprendre sa fille. Je vais m'expliquer. Je crois que j'en ai parlé dans la critique à l'époque. C'est que il y a une scène où la mère voit que Benny va mieux, qu'elle est prête à la reprendre. Donc il y a une réunion entre la mère, Benny et les autres éducateurs et certains psychiatres. Et tout d'un coup, elle s'enfuit, elle dit non, je veux pas reprendre, je suis pas prête, je peux pas. Et c'est là que Madame Baphomet, donc l'éducatrice principale, va essayer de dire non, vous devez le dire à votre fille. Et en fait, c'est Madame Baphomet, quand on revoit Benny, quand elle est sur le point de dire que ta mère, non, elle reviendra pas, elle se met à craquer. Et rien qu'en repensant à cette scène, ça me fait mal. Et c'est Benny, la petite, qui console son éducatrice. Je trouve cette scène, mais incroyable. À ce moment-là, j'ai chialé comme un porc. Et rien que d'en parler, ça me met presque les larmes aux yeux, parce que je trouve cette scène, mais horriblement triste. Parce que t'as l'éducatrice qui essaie de garder toute l'énergie, qui se bat à fond, et tout d'un coup, craque. Et c'est la petite, qui est très attachée à Madame Baphomet, qui la console. Mais cette scène m'a mis très mal, Et il y a d'autres scènes qui sont incroyables, notamment une qui m'a beaucoup marqué, parce que Benny, on peut pas la toucher. Et pour le moment, elle est dans une famille qui se passe plutôt bien, et ils sont à la patinoire, et t'as le petit, il va toucher donc Benny, et elle va s'énerver, taper le petit contre le sol de la patinoire, t'as une mare de sang. Mais le jeu de mise en scène et de couleur est dingue. Et rien que la scène d'intro, pareil. Quand elle se fait toucher par plein de gamins, mais tu t'en prends plein la tronche. Et je t'avais dit, ah ouais, le film va être comme ça, quoi. Donc, c'est un film qui m'a mis une baffe, qui j'avais la boule au ventre pendant presque 2 heures. Et il y a des scènes qui m'ont fait chialer, parce que j'en ai parlé il y a quelques instants, mais c'est pas la seule qui a mis les larmes aux yeux. La relation entre le grand éducateur qui s'occupe plus des garçons de base, donc là, s'occupe de Benny. Je trouve la relation vraiment belle toutefois, mais à la fois dangereuse, mais qui rend le film plus fort. J'ai quelques réserves par contre, comme sur la scène de patinoire où le gamin finalement, il s'en sort. Bon, ça, je me dis, ok. Mais c'est la fin qui est très mystérieuse. Et je me dis, alors, est-ce qu'elle s'en est sortie ou pas? Et le fait qu'on est dans le doute, même si avec le brisure de glace à la fin de l'écran te fait comprendre peut-être ça, chacun peut interpréter sa chose, mais je pense que pour moi elle meurt et elle se libère parce qu'elle sent qu'elle est pas bien, elle se libère. Enfin bref, voilà donc Benny numéro 2 de ce top qui s'est fait détrôner par le numéro 1 et on en parle tout de suite. En numéro 1, Drunk. Ah là là, le film comme certains l'appellent l'anti-2020. Qu'est-ce que j'ai aimé ce film. Ce film est un chef-d'œuvre pour moi. Au début je le considère presque comme un chef-d'œuvre, mais plus le temps est passé, plus pour moi je considère ce film comme un chef-d'œuvre. Parce que les acteurs sont tous excellents, surtout Mark Mikkelsen qui est incroyable. En plus de ça, c'est un film qui me parle beaucoup parce que comme j'ai dit sur la critique de Jules Melon, et honnêtement je pense que c'est une des meilleures vidéos qu'on a fait ensemble, que ça parle d'alcoolisme, moi qui ai une petite période d'alcoolisme, ça m'a beaucoup douché. Vous inquiétez pas, je m'en suis sorti, tout va bien. Et c'est un film qui est, malgré son côté dramatique, met des touches d'humour, mais surtout sa mise en scène, le mélange entre le côté joyeux avec le jeu de couleurs et le côté un peu plus sombre dans le côté plus dramatique. Mais waouh, ce film m'a rendu dingue, il m'a rendu dingue.
Et sa scène finale où ils font tous la fête, cette happy end. Et il y a une question quand même que je me suis posée sur la fin. C'est est-ce que si on aurait vécu une année normale, sans Covid, on continuerait à vivre en faisant la fête, etc., etc. Est-ce que cette fin elle aurait été aussi forte? Personnellement, je m'en fous. Même si la question, je me la pose quand même. Parce que la fin, je la trouve incroyable. Mais c'est vrai que si on aurait continué à faire la fête, est-ce que on ne dirait pas que cette fin est un peu l'anti-2020? C'est une question assez intéressante, je trouve. Même si je m'en fous un peu de la réponse. Parce que pour moi, voilà, ça m'a donné envie de faire la fête. J'ai hâte de faire la fête avec mes potes, que ce soit en festival, en soirée, bref, qu'on se retrouve tous ensemble et qu'on oublie ce Covid, qu'on s'éclate tous ensemble. Bref, voilà, pour moi, cette fin est incroyable, tout le film est incroyable, c'est un chef-d'œuvre. Oui, Drunk est un chef-d'œuvre, je vous conseille de le voir. J'ai hâte, mais hâte de le revoir, parce que pour moi, c'est un film incroyable. Voilà, c'est la fin de ce top et j'espère que ça vous a plu. Désolé si certains films qui sont dans ce top vous plaît pas. Désolé si certains vous aurez voulu les voir dans ce top. Désolé, c'est comme ça, c'est mon top. Et une fois de plus, c'est subjectif. N'hésitez pas à donner votre top dans les commentaires. Ce sera plaisir de vous lire. En attendant, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos. À la prochaine. Bon week-end. Ciao, ciao.